Alors bonjour, bonsoir tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Voilà, je voulais faire une petite vidéo pour les flammes jumelles dans la nuit noire. Mais avant toute chose, je voulais vous remercier. Voilà, remercier toutes les personnes qui se sont abonnées ces derniers temps. Je suis ravie d'avoir passé la barre des 50 abonnés. Ça fait pas, faut s'avouer, ça fait un mois à peu près que je propose mes guidances et je suis vraiment voilà, encouragée par le fait que des gens s'abonnent. Et puis, je suis même étonnée de voir le nombre de personnes qui consultent ce que je propose. Donc, bah voilà, merci. Parce que c'est, voilà, ce que je fais, ça part du cœur. Et je suis ravie de voir que ça vous parle. Voilà. Donc, je vous explique en 2 mots. J'étais partie pour faire un tirage simplement pour les polarités conscientes du lien à la base et un autre pour les polarités inconscientes. Et j'ai quand même, malgré tout, trois tags qui se sont formés tout seuls à chaque fois que je tirais les cartes. Il y en avait 3 qui tombaient. Donc là, ce sera pour le yin conscient, pour le yang conscient et pour les 2 polarités conscientes. Je pense que ça travaille sévère. Là, j'ai vu pas mal de posts passer sur les groupes flammes jumelles sur lesquels je suis. J'ai l'impression qu'on a des nouveaux venus là qui en bavent sévère. J'ai l'impression aussi que certains ont du mal à se situer sur l'endroit du parcours où ils se trouvent. Moi personnellement, quand j'étais en début de parcours, je me pensais déjà bien avancée. Alors, ego spirituel, déni, quand tu nous tiens, mental, quand tu nous fais penser qu'on est là où on n'est pas. Pour moi, on commence à être avancé sur le parcours quand on a vraiment, quand on arrive en fait à vivre avec le lien, en arrivant à vivre tout court aussi pour soi. Voilà. Tant qu'on est encore dans des spires émotionnelles, qu'on a son autre dans la tête H24, qu'on a envie de se taper la tête contre les murs, qu'on est dans une forme de rancœur parce qu'il ou elle n'a pas l'air de se préoccuper de nous, parce qu'il ou elle est dans le silence. Pour moi, on est encore en début de parcours. Alors on peut être sorti de la nuit noire de l'âme, mais en tout cas on est en début de parcours. Voilà, donc si vous vous retrouvez dans ce que je viens de décrire, ben vous êtes au bon endroit. Voilà, tout simplement. Donc pour moi là, vous êtes en plein travail hardcore. Il y a beaucoup de prise de conscience à faire à ce moment-là. Hein, la nuit noire, c'est fait pour ça. J'ai fait une vidéo qui fait référence, qui est peut-être un peu légère, mais du coup, voilà, celles qui suivent là, que je continue à faire régulièrement, elles ont pour objectif aussi de vous accompagner sur cette route épineuse et mais merveilleuse aussi. Donc, je vous présente les oracles qui sont sortis. J'ai eu aujourd'hui l'oracle chamanique. Voilà, pour les conseils, je vais vous la présenter comme ça parce que je pense que je vais pas me casser la tête à refaire le montage parce que je fais des montages tout à l'envers et je trouve que ça file le tourner en fait. Donc voilà, ça c'est l'oracle chamanique. J'ai eu hop, les murmures de la nature qui ont voulu venir tout naturellement. Et ensuite, comme d'habitude, l'oracle des miroirs. Voilà. Et le dernier, c'est la triade. La triade, where is the box? The box is here. Voilà. Il y aura peut-être d'autres jeux qui vont s'inviter, mais j'aimerais faire une guidance pas trop longue. Voilà. Alors, on va commencer par les yin. Non, on me dit, d'accord, on me dit par les messages pour les 2 polarités. Alors, je mettrai les timings pour les yin et les yang, polarité consciente, inconsciente. Je ne sais pas si je vais le faire en une vidéo ou 2, mais en tout cas, pour les conscients, ça me paraît vraiment primordial de poster la vidéo rapidement. Donc peut-être que si j'ai pas le temps de faire un montage, je ferai ça en 2 vidéos, vous le verrez bien.
je me pose la question à voix haute, mais en même temps, vous, quand ce sera en ligne, ce sera déjà fait. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je ne sais plus. Oui, peut-être que si vous, bon voilà, si vous avez envie d'aller voir juste pour votre énergie dominante, yin ou yang, vous pourrez le faire. Je vais mettre les timings comme d'habitude. Mais on me souffle à l'oreille que c'est peut-être intéressant de suivre les deux pour les deux polarités, parce que on a le yin et le yang en nous, et vous avez peut-être des choses à travailler des deux côtés. Enfin, peut-être qu'il y aura des messages qui vous parleront dans les deux polarités. Bon, on verra. Enfin, voilà. Après, vous faites comme vous le sentez. Hein. Il n'y a pas de... Il n'y a point d'obligation. Alors, prenez une décision. Prenez une décision, pour moi, c'est prenez la décision d'aller vers votre bonheur, quel qu'il soit, où qu'il se trouve. Prenez, c'est la carte c'est le 11 en plus, flamme jumelle. Hein, c'est le chiffre vraiment des flammes jumelles. Je regarde dans mon petit pense-bête numérologie. Numérologie. Le 11 est un maître nombre. Voilà, c'est vraiment juste pour vous donner des notions. Hein. Le 11, l'essence de base du 11 de numérologie est une intuition très développée. Donc, prenez une décision basée sur votre intuition. Moi, je sais que c'est ça que j'ai envie de dire. Choisissez-vous, choisissez de vous écouter. Je regarderai ensuite s'il y a des messages complémentaires en fonction de ce qui sort. Ouais, prenez une décision concernant une relation. Prenez... c'est aussi, faites le choix d'être vous-même dans les relations dans lesquelles vous êtes. Faites le choix, choisissez-vous en fait. Hein, choisissez-vous en priorité. Vous avez en vous toute la sagesse, toute la connaissance de vous-même qui vous permet d'aller vers ce qui vous convient en termes de situation de vie, en termes de choix, de rupture, en termes ouais, suivez l'élan du cœur. C'est ça que ça me dit. Hein. Suivez l'élan de votre cœur, suivez votre cœur, suivez votre guidance intérieure. Alors peut-être qu'au stade où vous en êtes, la guidance intérieure, vous avez du mal à y avoir accès, mais elle est quand même présente et on est même très accompagné, surtout pendant la nuit noire. Ou en tout cas, si on est lâché, on est prévenu qu'on va être lâché à soi justement pour opérer ce retour à notre instinct, à notre intuition, à notre essence profonde. Je pense que là, il s'agit de rentrer en relation avec soi-même, d'aller regarder à l'intérieur de soi et de se remettre en relation harmonieuse avec soi-même. C'est ça que ces deux cartes me disent. Et là, le message est très fort, vraiment. Il s'agit d'aller regarder, d'aller regarder en soi les parties blessées, les parties qui ont besoin donc d'être guéries. Nous devons, quand nous sommes sur ce chemin, être nos premiers, le choix numéro 1 qu'on fait dans notre vie, et être aussi notre propre médecin, notre propre infirmier. On ne peut pas attendre que les choses viennent de l'extérieur. Et encore moins de notre autre, parce qu'il a ses propres blessures à soigner et à régler. Et il n'est absolument pas temps pour lui. Et de toute façon, il en est bien incapable. Il est capable de réveiller nos blessures, mais certainement pas de les soigner. Les soigner, c'est notre boulot. C'est à nous de soigner nos propres blessures. Je pense que c'est une prise de conscience qui est très importante à faire en début de parcours. Alors... ouais. Voilà, il y a des gros chamboulements en cours, c'est normal. Nuit noire oblige. Hein. On me dit en fait par là, par cette carte de joie à retourner, que vous avez... en ce moment, le challenge, c'est vraiment de cultiver la joie dans le bonheur, dans les petites choses de la vie, dans les petits détails, dans le rayon de soleil entre deux averses, dans le flocon de neige qui tombe, dans le vol d'oies sauvages qui passe au-dessus de nos têtes le matin,
dans la beauté du ciel quand on est en train de se lever, la beauté du jour qui se lève, la beauté de la nuit qui tombe. Voilà, regardez la beauté du monde en fait. Vous êtes invité à regarder la beauté du monde pour sortir de votre marasme intérieur. Euh, ouais, vous pouvez aussi, pour vous reconnecter avec votre enfant intérieur, en tout cas remettre de la joie dans votre vie. euh, Ça, c'est très con. Enfin, excusez-moi, ça me paraît vraiment anecdotique, mais ça a l'air d'être un message important puisqu'il sort. On vous invite à vous faire votre cocon chez vous, à faire, je sais pas, peut-être que vous venez de vous séparer de votre conjoint, j'en sais rien, je dis un peu ce qui me traverse. Eh bien, profitez de ce moment de séparation pour réaménager votre intérieur à votre goût. Euh, euh, voilà, il ne s'agit pas forcément de changement de maison, c'est pas forcément un déménagement, ça peut être simplement de réaménager une partie de chez vous, comme ça vous plaît, de manière à être heureuse quand vous arrivez chez vous le soir ou que vous ouvrez la porte de votre chambre ou de votre salle de bain ou je ne sais quoi. Euh, voilà, le bonheur peut passer et le bonheur peut passer par des petites choses comme ça. Euh, du moment que ça part de votre envie à vous, rien qu'à vous, c'est déjà vous autoriser à être heureux. Après, il y a une deuxième chose. Prenez une décision et puis en la relation, cette décision-là qu'on vous invite à prendre, ça peut être aussi tout simplement de vous autoriser à aller vers quelqu'un d'autre que votre autre, si vous en ressentez le besoin. Voilà, ça peut être des relations qui vous aident à guérir. Sur le parcours de flamme jumelle, on n'est pas exclusivement réservé à sa flamme jumelle. On peut très bien être on peut très bien avoir des âmes sœurs qui passent par chez nous pour nous aider à soigner, à guérir de nos blessures. Voilà. Je ne dirais pas à soigner nos blessures, mais à guérir de nos blessures. Parce que nous sommes là pour nous soigner. Personne d'autre peut le faire. On peut nous aider à guérir en nous mettant des situations, des choix, des personnes qui vont nous renvoyer quelque chose qui va nous aider à aller au fond de nos plaies pour les soigner. Mais cet acte nous appartient. Ouais, sortez du... Alors, pour les yin, sortez de cette spirale infernale dans laquelle vous êtes enfermé. Alors, c'est facile à dire, hein. Mais sortez... Alors, c'est même pas ça, je vais vous le reformuler. Pour sortir de cette spirale un peu compliquée dans laquelle vous vous trouvez, spirale de malheur, d'attente, de tourner en rond, vis-à-vis de votre autre qui ne vient pas, votre autre, le yang, qui ne vient pas, qui ne revient pas, vous avez un travail de pardon à faire, à effectuer, vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de votre autre et vis-à-vis de la relation, et des relations éventuellement dans lesquelles vous avez été. Ça peut être aussi un ancien compagnon qui vous a fait violence. Voilà, il y a un travail de pardon à faire, pardon à l'univers, à la vie. Parce que pardonner, c'est se libérer. Et c'est aussi... comment dire? Pardonner, c'est se libérer. C'est... Ouais, pardonner, c'est se libérer. Je vois pas trop. C'est ouvrir une porte qui donne sur la paix intérieure, en fait, le pardon. Vraiment, moi je le vois comme ça. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers une vidéo de Sandrine Muller-Board qui a fait une vidéo sur le pardon qui est
qui est très, enfin, oui, qui me parle beaucoup. Voilà, donc si ça si vous en ressentez la peine, vous pourrez aller jeter un œil à cette vidéo, qui est assez éclairante, je trouve, sur cette notion de pardon. Voilà pour le message général. Pour les yang, du coup, pour les yang, oui, parce que là, ça c'était pour les yin. Pour les yang, vous avez un pardon à faire vis-à-vis de vous-même. Là, c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus orienté. Peut-être que vous avez besoin de vous pardonner l'intransigeance dans laquelle vous avez pu être. Et c'est pareil, ça peut être vis-à-vis de votre autre ou vis-à-vis de votre vie en général. Peut-être que vous avez fait des choix qui partaient de l'ego ou du mental, que vous avez réalisé que c'était vraiment des choix de merde. Et que vous vous en voulez d'avoir fait ces choix. Alors là, ça peut être très large, hein, ça peut sortir complètement du contexte de votre relation à votre autre. Là, vous avez ce travail de pardon à vous-même à faire pour vous libérer voilà, de ce malheur dans lequel vous êtes, de cette grisaille intérieure dans laquelle vous êtes, et pour pouvoir opérer un retour à vous-même. Voilà. Pour vous, le pardon, ce sera ouvrir la porte vers votre enfant intérieur, vers votre âme. Tant que vous n'arrivez pas à vous pardonner à vous-même, vous conservez votre armure, et donc vous vous coupez autant de vous-même que vous vous empêchez d'être accessible au monde. Voilà, ça c'était pour les messages généraux. Je vais passer aux messages pour les polarités yin, plus particulièrement pour les polarités yin, mais pas que. Hop, ma petite plume. J'adore cette petite plume trouvée en bas de chez moi. Hop. Un jour où j'étais en train de marcher, j'étais dans la nuit noire, j'étais en train de me dire « Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel dans lequel je me trouve? Au secours, aidez-moi !» Et je baisse les yeux et je tombe sur cette jolie plume. Elle était devant mon pied. Magique, hein? Merci la vie. Alors, donc, décor idéal. Ça pour moi, ça me parle pour la polarité yin de la loi d'attraction, hein, de sa capacité à rendre le monde meilleur juste par sa présence et par sa capacité à rêver. Et quand elle est en train de rêver sur un monde plus beau, elle le rend déjà plus beau parce qu'elle rayonne cette énergie d'amour et de cette envie d'améliorer le monde. On me dit aussi de faire attention de ne pas se bercer d'illusions. Peut-être que parmi vous, il y en a qui sont donc en nuit noire, en train de commencer la nuit noire et qui pensent que tout va bien, ouais, qu'elles vont pouvoir s'échapper de cette histoire. C'est ça qui me vient, c'est étrange. Si ça vous fait du bien, il n'y a pas de mal à se faire du bien, hein. Au demeurant, quand on est vraiment sur un chemin de flammes jumelles, on peut faire tout ce qu'on veut, on n'en sort pas comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on est contraint de rester dans cette relation, mais par contre, le lien ne s'en va pas. Pourquoi j'ai ça qui me vient? C'est super bizarre. Du coup, je vais prendre le livret. Énergie du 9. Énergie du 9. Le 9 symbolise l'altruisme. Il symbolise... Ah, c'est ça. Attention de ne pas vous noyer, de ne pas vous... Pour oublier le chagrin éventuel dans lequel vous seriez,
les préoccupations qui vous habitent. Attention de ne pas vous noyer dans le fait de vous donner éperdument aux autres. Il y a de ça. Donc, altruisme, il symbolise le rêve, l'idéalisme, la vocation, l'intuition, la compassion, la sensibilité humaine, l'aventure et l'émotivité. Voilà, attention de ne pas vous faire... de ne pas... comment dire? Oui, attention de ne pas vous oublier dans le monde, en vous donnant au monde, de manière démesurée. C'est ça qui me vient. Ok, peut-être que ça parlera à quelqu'un. Je vais le livrer. Alors, donc, la carte 9, 9, 9. Alors, si vous avez un but ou une passion, assurez-vous de leur fournir le bon environnement pour qu'ils s'épanouissent. Des idées positives, des affirmations, la douceur envers vous-même, la reconnaissance de vos talents et de vos succès. Tout cela crée un terreau fertile pour que vos rêves s'enracinent et poussent. Mais ne vous précipitez pas. Cela pourrait entraver le déroulement harmonieux de votre projet. Faites confiance à votre instinct et détendez-vous et laissez la nature faire son œuvre. Alors, détendez-vous, je sais que c'est compliqué, mais un peu de yoga, de la méditation, des marches en forêt, du jardinage, des soins aux animaux, du temps passé avec ses enfants, ses neveux, nièces, si vous n'avez pas d'enfants, avec des enfants d'une manière générale, ou des personnes qui ont des énergies enfantines et gaies, ça fait toujours du bien. C'est vraiment du bonbon pour le cœur, quoi. Gardez à l'esprit que si la nature semble pousser et s'épanouir sans effort, son secret réside dans les détails: emplacement, ensoleillement, sol, air, eau et apport nutritionnel. Offrez-vous les étapes nécessaires pour donner le meilleur environnement à votre projet. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette carte. Ensuite, respiration, respiration. Je vais vous lire la carte directement. Carte 12. Carte 12. Ah, j'en entends parmi vous qui disent ça veut dire quoi en numérologie, le 12, le 12? Le 12, c'est 3. 3, c'est l'énergie du... de la créativité et de la communication. Il symbolise l'extraversion, la sociabilité, la souplesse, l'enthousiasme, le sens des relations et l'esprit pratique. Voilà pour le point numérologie. Numérologie à 2 balles, hein, parce que je suis vraiment pas calée dans ce truc-là. C'est pas mon truc. Moi, mon truc, c'est les cartes. Chacun son truc. Hop. Alors, respiration. Je vous lis le message symbole. Et je pense que ça, vous pourrez l'écouter. C'est un exercice justement de retour à soi qui peut faire du bien. Je m'ouvre au souffle divin et je me laisse féconder d'idées, de vie, de légèreté, d'une nouvelle inspiration. Je me déploie, je me détends, je m'abandonne à la force créatrice du grand esprit. Plus de stagnation, mais attente d'une nouvelle vie. Donc là, vraiment, on vous parle de lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, c'est-à-dire votre autre, entre autres, la situation dans laquelle vous pouvez être, enfin en tout cas, il y a des situations dans lesquelles on est et sur lesquelles on a le contrôle. Hein. On peut très bien arrêter une relation, déménager, changer de travail, etc. Mais quand il s'agit de relations aux autres, on ne peut pas les forcer à vouloir nous parler. On ne peut pas les forcer à vouloir rentrer en relation avec nous. On ne peut pas forcer quelqu'un qui nous aime à ne plus nous aimer. Et on ne peut pas forcer quelqu'un qui nous hait à nous apprécier. Donc, ça me parle un peu de ça. Quand j'entends plus de stagnation, mais attente d'une nouvelle vie, ça veut dire vous prenez les rênes de ce que vous pouvez contrôler en vous, autour de vous, et vous agissez pour vous faire du bien. C'est aussi simple que ça. Voilà, cette carte, elle me parle aussi quand même très fort de reliance à l'énergie divine,
à l'amour universel et non pas à l'amour inconditionnel. Pour moi, l'amour universel, c'est vraiment l'énergie qui fait pousser les plantes, quoi, hein. C'est l'énergie première. C'est le ki du Reiki. C'est le chi dans les dogmes asiatiques. Il y a le ki ou le chi, c'est la même chose en fait, hein, c'est l'énergie divine. Pour moi, c'est vraiment c'est l'amour universel. C'est le battement du cœur dans le silence intersidéral. Voilà. Reconnectez-vous à ça. C'est une énergie très puissante de guérison. Et c'est aussi une énergie qui nous permet de passer à travers toutes les difficultés de la vie. Là. Et là, si vous êtes bien en nuit noire, vous devez bien le sentir passer, quoi. Donc cette énergie-là, elle est bonne pour vous. Voilà. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est que le Reiki, ça s'écrit R-E-I-K-I. C'est une discipline de soins énergétiques qui est très connue, très pratiquée. Il y a des bouquins là-dessus, etc. C'est une bonne technique de base qu'on peut s'appliquer à soi-même, qui, à mon sens, est incomplète. Alors là, je vais peut-être me faire bâcher, hein, mais c'est pas grave. J'ai découvert il n'y a pas longtemps une technique de soins qui s'appelle la méthode Brofman, qui est en fait basée sur les mêmes principes que le Reiki, à la grosse différence près qu'elle travaille aussi sur la conscience. Voilà. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je vous mettrai aussi le nom de cette méthode en barre d'infos, de manière que si vous souhaitez prendre des informations là-dessus, vous puissiez. Voilà, je vais passer à la suite. Voilà. Alors, que nous dit... Ok. Oui. Alors, plutôt que de vous cacher sous la couette pour ne pas ressentir tout ce que vous avez à ressentir et à affronter et à digérer, essayez d'y faire face. Ça, c'est le conseil de l'oracle des miroirs. Et en même temps, si vous y faites face, vous vous rendrez compte que vous n'allez pas en mourir, enfin que vous n'en mourrez pas, et vous autoriserez l'univers à vous manifester son soutien. Ça, c'est beau comme message. Et oui, si vous êtes dans le doute de votre place dans le lien, qui vous êtes, est-ce que vous êtes chaser, est-ce que vous êtes runner, est-ce que vous êtes yin, est-ce que vous êtes yang, est-ce que vous êtes conscient du lien à la base, inconscient du lien à la base, bip bip, coyote, je ne sais quoi, ça fait partie du parcours, ça fait partie c'est dans l'ordre des choses que de passer par ces questionnements. Ça vous permet de grandir et de faire un travail sur vous de réflexion, de faire des découvertes aussi sur vous-même, sur votre histoire, de faire une relecture de qui vous êtes. Et c'est vraiment bien. Et ça représente une bénédiction. Hein. Cette pénitence est un mal nécessaire pour vous permettre d'évoluer derrière. Et vous pouvez me croire, je sais de quoi je parle. Je suis passée par là et ça fait un petit moment maintenant que je suis passée par là, mais de temps en temps, ça revient et on en chie encore. Après, beaucoup moins, hein, c'est vraiment dans une moindre mesure. Mais voilà, c'est après chaque période de turbulence, il y a de grands apprentissages et de grandes prises de conscience. Donc prenez-le vraiment comme une bénédiction. Voilà, si vous êtes sur ce chemin, c'est que vous êtes capable d'assurer, quoi. Vous êtes capable. En vous, vous avez tout ce qu'il faut pour grandir de ça et pour y survivre et puis pour en faire quelque chose de beau, quoi. Hein, vous êtes des magiciens. Ne l'oubliez pas. Voilà. Vous êtes bien plus que juste quelqu'un que quelqu'un d'autre rejette ou quelqu'un que quelqu'un d'autre abandonne ou quelqu'un que quelqu'un d'autre ne voit pas, ne veut pas. Alors, pour les yang,
c'est beau. Je vous la rapproche, elle est trop belle. Expansion. Ouais, les Yang, vous êtes prêts à tout défoncer là. Hein. Donc là, je pense que pour vous, vous êtes en train de vous prendre vous êtes en train de vivre entièrement cette énergie d'amour là qui est en train de vous devez avoir des montées de sentiments d'amour incontrôlables et d'une puissance complètement dingue là, en ce moment. Et contrairement à ce qui est sur cette image, en grande majorité, qui est plutôt quelque chose de serein, de zen, j'ai pas l'impression que vous soyez au top de la vie, quoi. Et pourtant, c'est ça que vous devez voir, en fait. C'est vraiment cette énergie-là sur laquelle vous devez vous appuyer. C'est pas le fait que l'autre soit absent, c'est le fait que l'amour que vous ressentez pour votre autre est là. C'est quelque chose d'extrêmement fort, puissant. Il y a des gens qui passent des vies entières, et plusieurs vies, sans même effleurer ce que c'est que ce sentiment. Donc c'est une chance quand même. Hein. Faut quand même en avoir conscience. C'est un cadeau qui nous est donné que de ressentir ça. Oui, je sais, y en a qui vont me dire, ouais, cadeau, c'est ça, moi j'aimerais bien que ce soit réciproque, et patati et patata, mais c'est réciproque, c'est juste pas visiblement, c'est visiblement pas réciproque, mais ça l'est. Voilà. Ok. Alors, pour atteindre l'harmonie n'est pas... oui, c'est ça. On est en train de me dire, oui, là, les Yang, en ce moment, ils ont l'impression que pour réussir à être heureux, entre guillemets, donc à atteindre l'harmonie dans leur vie, ils ont besoin d'être avec leur autre, de la présence, d'être du couple incarné pour être heureux, pour être dans l'harmonie, pour rayonner la paix, pour être dans leur paix intérieure, etc. La paix intérieure, on l'atteint uniquement avec soi-même. On peut être avec des gens qui sont fous d'amour pour nous. Si on ne s'aime pas soi-même, au fond de soi, on n'est pas en paix. Donc, commencez par là. Par vous harmoniser à vous-même, par vous donner l'amour que vous méritez. Et à ce moment-là, votre lien s'ouvrira sur de nouveaux possibles. Waouh, c'est ça qui me vient, c'est beau, c'est fort. Alors, au niveau matériel, il y a des histoires de ne pas se laisser enfermer dans des cases. Il y a une notion d'abondance. De crainte. De crainte du jugement. Il y a une énergie tierce là-dedans. Oui. Bah, oh, ça fait beaucoup là, les enfants. Non, je pense ça. Allez, pour les Yang, conscient de lien dans la nuit noire, s'il vous plaît. Voilà. 34 minutes déjà. Ouais. Alors, il y a des gens, probablement des amis qui sont qui veulent vous aider, mais qui vont vous enfoncer en fait. Peut-être qu'ils vont poser des jugements sur votre autre en fonction de votre histoire ou sur votre histoire avec quelqu'un d'autre.
qui va plus vous mettre dans une énergie de culpabilité que dans une énergie de guérison. Donc là, ce sera à vous de trancher. Ce sera à vous de trancher. Ce sont des gens vraiment avec qui vous partagez du quotidien, qui sont vraiment présents dans votre vie, dans votre vie matérielle, quoi. C'est-à-dire que c'est pas des amis que vous voyez une fois par an, et non, c'est des gens qui sont dans votre entourage vraiment quotidien. C'est ça que je veux dire. Donc c'est pas forcément des amis, ça peut être juste des relations, des gens du travail, des gens avec qui peut-être qui sont peut-être en relation aussi avec votre autre et qui vous rapportent des choses sur lui ou elle, qui vous culpabilisent ou qui vous mettent dans une énergie négative vis-à-vis de lui ou elle. Donc soit qui vous culpabilise, soit qui vous donne la haine contre lui ou elle parce qu'il a fait ceci ou elle a fait cela, ou il n'a pas fait ou elle n'a pas fait, enfin bref. Vous voyez ce que je veux dire. Donc là, ce sera à vous de vous recentrer et de revenir à vous, voilà, dans votre espace de paix intérieure, dans l'expansion de cet amour que vous ressentez pour votre autre et qui doit rayonner sur le monde et qui doit revenir vers vous aussi. C'est important. Voilà. Ok, on me dit que c'est bon. Oui, j'entends la famille, peut-être un frein. Alors, c'est peut-être la sienne. Non, c'est votre famille. Ne vous laissez pas culpabiliser non plus par votre famille qui vous dirait que vous êtes en train de faire n'importe quoi parce que vous cherchez juste à vous réharmoniser à vous-même. Voilà, quelle que soit la raison qui vous pousse à opérer des changements dans votre vie, si vous décidez que c'est bon pour vous et que c'est vraiment bon pour vous, hein, qu'en conscience vous avez réfléchi et ça vous fait faire ce choix vous fait du bien, quel qu'il soit, ne vous laissez pas freiner par une famille qui aurait peur de vous voir changer. Voilà. Éventuellement, vous pouvez rassurer votre famille en leur disant que c'est pas parce qu'on change qu'on arrête d'aimer ceux qu'on a toujours aimés, c'est pas ça. Voilà, petit message complémentaire. Donc, nanana, c'est bon. Je vais juste dégager ça et passer à la triade. Bon, je peux les enlever. Alors, si je peux les enlever, je les enlève. Hop. Oui, c'est bien. Donc il y a une forte énergie cosmique là. Enfin, l'univers pousse pour vous aider à vous équilibrer. Donc c'est plutôt une bonne chose. Et alors il y a deux options possibles sur ces deux cartes là. C'est pour moi, c'est vraiment vous prenez une distance avec. En fait, ça revient souvent en ce moment. Vous faites tomber le voile de l'illusion. Vous faites tomber le voile de l'illusion et du coup, ça vous permet d'entrevoir un espace, l'espace de paix, hein, l'espace d'harmonie, de paix, auquel vous avez droit hein, et que vous êtes capable d'atteindre. Et il y a aussi ouais, l'idée de mettre à distance, des, mettre à distance, alors là je l'entends en canalisation directe, mettre à distance des énergies toxiques qui vous maintiennent dans l'illusion. Et qui joue sur votre émotionnel pour vous maintenir dans l'illusion. Et ça parle de dépendance affective vis-à-vis de quelqu'un. Et ça, c'est de votre côté à vous, particulièrement les yang. Alors peut-être que pour les polarités yin, c'est la partie yang blessée en vous hein, qui se manifeste ici. Voilà, je sais pas. Peut-être que vous aurez besoin de creuser de ce côté-là. Peut-être que ça vous parlera pas du tout, auquel cas c'est pas un souci. Mais si ça vous parle vraiment, prenez le temps de chercher là-dessus. Et on me remonte encore l'histoire de pardon. Donc
Si ça vous interpelle ce que je suis en train de dire là, allez voir cette vidéo de Sandrine Muller-Bohr, ça va vous aider. Et hop là, non. Non, 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 l'oracle des amoureux ne sortira pas ce soir, mais par contre, les accords Toltec, une petite carte, s'il vous plaît, pour l'ensemble. Hein. On va en avoir 25. Soyez sympa là-haut. Juste une pour faire la synthèse. Un petit conseil des accords Toltec pour une polarité consciente du lien en nuit noire. Merci. Ah, je suis capable de dire « je ne sais pas ». Au lieu de prêter une attention malveillante à mon voisin, si je n'ai pas la possibilité d'avoir une validation auprès de lui de ce qu'il a voulu me dire, parce que je ne le connais pas assez ou qu'il refuse de me parler, je reste dans une position neutre. Je ressens alors à quel point cela m'apaise de ne pas détenir la vérité. Oui, c'est très nébuleux cette histoire. Alors, je la relis du coup. Je suis capable de dire « je ne sais pas ». Au lieu de prêter une intention malveillante à mon voisin, si je n'ai pas la possibilité d'avoir une validation auprès de lui de ce qu'il a voulu me dire, parce que je ne le connais pas assez ou qu'il refuse de me parler, je reste dans une position neutre. Je ressens alors à quel point cela m'apaise de ne pas détenir la vérité. Je vais vous laisser sur cette carte assez énigmatique, mais voilà, qui mérite qu'on y réfléchisse. Je reviens vers vous avec la guidance pour les polarités inconscientes du lien à la base. Hop, à tout de suite. Alors, me revoilou. Donc, juste là, cette fois-ci, pour les polarités inconscientes, j'ai juste eu un tas pour l'ensemble, ce qui m'arrange parce que j'avais pas envie de faire une vidéo trop longue à la base. Il y a eu donc l'oracle de l'esprit aborigène qui est sorti, et ensuite la triade et l'oracle des miroirs. Donc bon, je vous les remonte vite fait, histoire de dire, mais hop. Bon, c'est clair, il y a le point. Voilà. Donc, on va voir ce que nous dit l'oracle de l'esprit aborigène. Ah. Bon. Donc, des vérités vont pouvoir être révélées dans la matière. Alors, c'est une belle victoire. Du côté de la polarité inconsciente, bah, pour moi, ça signifie une prise de conscience. Hein. Une prise de conscience, peut-être l'acceptation du lien. L'acceptation du lien. Ça ne veut pas dire que votre polarité inconsciente à la base va accourir, vous dire « Ah oui, tu es l'amour de ma vie », etc. etc. C'est pas ce que ça signifie. Ça signifie qu'elle est en train de cheminer vers sa vérité intérieure, que dans sa vie, il y a une forme d'harmonisation dans sa vie qui est liée au fait qu'elle a commencé à regarder à l'intérieur d'elle-même pour accéder à sa vérité. Ok, c'est ça. D'accord. Au niveau de la triade, donc la triade nous parle toujours de l'âme et l'oracle des miroirs, en tout cas dans mes tirages. Hein. L'oracle des miroirs nous parle toujours plutôt des aspects matériels, du relationnel. Donc au niveau de son âme. Ok, ouais, c'est ça. Ouais, alors il y a des mises à l'épreuve. Je vais regarder aussi les miroirs en même temps.
Ok, je pense que votre polarité inconsciente à la base, puisque là, si on est en nuit noire, a priori, la polarité inconsciente n'a pas encore commencé à se pencher sur les guidances. Mais bon, si vous êtes une polarité inconsciente qui vous reconnaissez dans la nuit noire, n'en soyez pas offusqués. C'est juste que vous êtes un ovni, ou alors que vous êtes voilà, que vous êtes nombreux, mais qu'on s'en rend pas compte. Nous, les polarités entre guillemets conscientes, c'est-à-dire conscientes du lien, dans l'acceptation du lien. euh, Plutôt sur le parcours. Ça veut pas dire voilà, qu'on est mieux, hein, ça veut juste dire que voilà, le chemin ne se fait pas au même rythme. Il y a des étapes qu'on franchit avant vous, polarité inconsciente, et il y a des étapes que vous franchissez avant nous, polarité consciente, notamment celle du détachement. Voilà, voilà. Donc, bref, je m'égare. Pour en revenir à la polarité inconsciente du lien à la base, je pense que là est en train de remonter à sa conscience le fait qu'elle n'a pas le pouvoir sur ce qu'elle ressent, sur ce lien d'amour qu'elle ressent fortement. Et elle a pris conscience qu'à un moment ou à un autre, il allait falloir que vous vous retrouviez. Que ça peut se manifester par un besoin de reprendre contact. Ça ne va pas se manifester par des retrouvailles dans l'immédiat. Enfin, ça peut, hein, il faut rien exclure dans ce parcours, tout arrive, mais voilà, ne le prenez pas comme tel. Ça peut aussi faire mal quand on attend quelque chose qui n'arrive pas, et les choses peuvent être très très longues à se débloquer et sur ce chemin. Voilà, donc c'est important quand même d'en avoir conscience. La principale chose que fait travailler ce parcours, c'est vraiment la patience et le lâcher-prise, hein, et l'acceptation de ce qui est et de ce qu'on ne peut pas contrôler. Voilà, donc l'acceptation de ce qui est et qu'on ne peut pas contrôler, hein, c'est cet amour qui est là et sur lequel on n'a aucun pouvoir. Hein. Voilà, on ne peut pas couper, quoi. Ce serait trop beau. C'est pas possible. Donc, pour moi, là, les polarités inconscientes du lien à la base, elles sont en train de traverser une période compliquée, dans leur existence. Pour moi, ça vient des... ah non, c'est pas... Oui, j'avais envie de dire ça vient du relationnel, mais pas forcément. Ça peut être des choses matérielles qui leur posent problème. Et en fait, ça leur sert de révélateur. Vous voyez, ça leur donne des... ça leur donne des clés, excusez-moi, c'est trivial, mais ça leur donne des clés de compréhension sur voilà, leur façon de s'affirmer dans le monde, sur voilà, le fait qu'il y a des... Oui, à la fin de cette phase-là, je pense que ça va correspondre à peu près à la période de pleine lune, c'est-à-dire mercredi, jeudi, vendredi, on va dire. Va y avoir vraiment une période où elles vont être secouées, nos petites polarités inconscientes du lien à la base, où vous allez être secoué si vous suivez cette guidance, c'est possible, ou que vous ayez des soucis matériels, des choses, mais qui vont vraiment vous servir de révélateur. Ça va vous permettre de comprendre comment vous affirmer. Ça peut être aussi trivial que mettre sa moto ou sa voiture chez le réparateur et puis qui nous disent bah tiens je vous la restitue vendredi et puis finalement vendredi matin, puis finalement vendredi matin vous passez, bah elle est pas prête. Et ben vous allez vous découvrir capable de dire bah puisque c'est comme ça et puis négocier un prix. Je dis ça, ça peut être tout à fait autre chose, mais c'est un exemple pour vous donner une image concrète. Voilà, et je pense que
vous allez prendre conscience, Yin, inconscient du lien à la base, que ce que vous êtes en train de vivre là, c'est à la fois, vous avez signé pour ça, vous allez le comprendre, le saisir. Vous allez comprendre que ça a un but, que ça vous apprend sur vous. Et c'est beau parce que je sens qu'il y a une énergie de gratitude en fait. Ouais, il y a des chances que la fin de semaine, vous soyez vraiment dans une énergie de gratitude. C'est marrant parce que pour les polarités conscientes du lien à la base, on était dans une énergie de pardon. Et là, vous êtes dans une énergie de gratitude. C'est des énergies qui sont quand même très très fortes et qui sont assez complémentaires. D'ailleurs, quand on fait un Ho'oponopono, on dit pardon, merci, je t'aime. Donc, vous voyez, il y a le pardon, la gratitude et l'amour. Et tout est là, tout y est. Donc, chère flamme en début de parcours, en train de traverser la nuit noire de l'âme ou en train d'en sortir, mais voilà, vivant toujours des remous. La fin de semaine s'annonce plutôt, disons que si vous acceptez la mission qui est la vôtre, si vous acceptez de travailler sur cette idée, cette notion de pardon pour les conscients, et sur cette gratitude pour les polarités fuyantes, inconscientes, bah, vous aurez franchi un beau cap. Alors, je vais sortir... Qu'est-ce que je sors pour le lien? C'est les amoureux qui veulent sortir. Donc, je vais vous sortir le lien là dans la foulée. 9 minutes 30, ok. Je vous sors, oui. Ah, il y a aussi une Razaï qui veut bien sortir. Bon. Je vous fais le tirage en live. Hop, pour... Merci. Voilà, équilibre. L'amour, ce n'est pas toujours être d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Donc là, on est vraiment dans l'énergie que je venais de vous citer, c'est-à-dire pardon, merci, je t'aime, pardon pour les polarités conscientes du lien, merci pour les polarités inconscientes du lien, et je t'aime au milieu, quoi. Voilà. Oh bah, et en plus, à la coupe, voilà, à la coupe, j'ai quand même deux très jolis messages. Admirateur secret, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Ça pourrait tout à fait être le message des polarités inconscientes à leur polarité consciente. Et voilà, on va dire le message des polarités conscientes à leur inconscient. Ce serait mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. J'ai envie de dire, quand l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Vous êtes en chemin pour atteindre ce quand. L'amour transcende l'espace et le temps. Voilà. Laissez-vous porter par ces énergies de gratitude et de pardon, et ça ne va faire qu'aller de mieux en mieux dans vos vies, dans vos cœurs et au niveau de vos âmes. Voilà les petits chouchous. Allez, je vous tire une petite carte de Razaï. Il faut un petit conseil, une petite... voilà, qu'est-ce que les petites flammes en début de parcours en train de traverser la nuit noire de l'âme sont en train de... Voilà. Oh, se révéler elle-même. Alors, Ombrazaï, c'est un oracle qui est quand même, vous voyez, assez costaud. Il y a beaucoup de cartes. Il est basé sur les arcanes majeures du tarot. À raison de, je crois, 4 cartes par arcane, plus encore des cartes supplémentaires. Et là, on a, qui n'est jamais tombé dans aucun des tirages que je me fais à moi-même, depuis quand même quelques années. Voilà. Là, on a la carte la plus puissante du jeu. Hein. Voilà, la carte qui représente le jeu. Donc la carte qui s'appelle la porte de l'amour. L'amour est une force vive, intelligente, qui a un sens et un projet pour nous. Donc c'est ce que vous dit l'univers là. Hein. L'univers vous dit ce que vous ressentez là, ça a du sens. Ça correspond à un projet.
Laissez-vous porter par ce projet. Laissez-vous... alors, oui, laissez-vous porter par ce projet. Lâchez prise. Lâchez prise de tout ce que vous ressentez, par rapport à tout ce que vous ressentez. Laissez-vous traverser par ce que vous ressentez. Mettez en place les choses qui vous font du bien dans vos vies, indépendamment voilà, de l'autre. Le lien à l'autre existe, même si matériellement parlant, il n'y a pas de mise en relation de l'un et de l'autre. C'est pas parce qu'on voit pas ses parents tous les jours que l'amour qu'on ressent pour eux n'existe plus. Voilà. Je trouve que c'est une jolie image. Wow, je suis inspirée ce soir. Et ensuite, l'alchimie sacrée, l'union sacrée entre de l'humain et du divin, se réalise dans le siège de l'âme. Je la relis. L'union sacrée de l'humain et du divin se réalise dans le siège de l'âme. Vous êtes en train de travailler là-dessus. Je vous lis la carte, celle-ci, puis celle-ci, non. Parce que là, je suis curieuse de voir le message qu'elle a à nous transmettre. Alors, c'est une énergie de réussite. Alors, vous êtes clairement encouragé et soutenu en ce moment. Les petits yin-yang conscients, inconscients, qui sont en train de traverser la nuit noire de l'âme, ou en train d'en sortir. Alors, la porte de l'amour. Cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. L'amour dit « Je suis la plus belle de vos lois. Je suis le miracle que la vie espère. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Rien en amour ne nous appartient. Nous en sommes les aspirants, les disciples. Regardez la situation comme un apprentissage, une nouvelle étape dans l'amour de soi, de l'autre. » Je trouve que ça résume bien tout ce que je vous ai dit juste avant. Donc, je vais m'arrêter là. J'espère que cette guidance vous aura apporté réconfort, éclairé, permis de commencer à travailler sur vous dans le respect de vous, vous permet d'avoir des outils pour cheminer sur cette route qui n'est pas facile, et vous a apporté des clés de guérison. Voilà. L'intention, en tout cas, de cette guidance, c'est ça, d'apporter du soutien et de vous donner, des clés, des idées, des trucs pour essayer de passer ces moments un peu compliqués, là, le plus sereinement possible. Voilà, je vous souhaite une belle fin de semaine, un beau début de semaine prochaine. Et je vous dis mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Voilà, à très bientôt. Prenez soin de vous, portez-vous bien, soignez-vous, aimez-vous. À très vite. Au revoir.